Je m'appelle Xavier Bessières, j'ai 53 ans, je suis peintre. Au préalable, je dessinais surtout des petits formats, je peignais sur des petits cadres, voire même des très petits cadres quand j'ai essayé la bande dessinée. Donc effectivement, là j'étais plutôt au niveau des vignettes. Je faisais des reproductions de nature morte, ça peut être des paquets de cigarettes, un paysage, des choses comme ça, mais toujours en essayant de reproduire le plus fidèlement possible, ou essayer le plus fidèlement possible de reproduire les choses qui m'entouraient. Au niveau des influences, évidemment, c'est d'abord le dessin et la bande dessinée. Évidemment, c'était les dessinateurs de bande dessinée qui dessinaient bien ou étaient réputés pour dessiner bien, comme Moebius, Bourgeon, tous ces gens-là, évidemment Hergé, Jacobs aussi, avec plutôt des lignes claires, le joli dessin, pas un trait en trop, bien propre, voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne comprenais pas des gens comme Trondheim, Sfar, qui faisaient des bandes dessinées qui étaient pour moi d'une laideur pas possible. Je comprenais pas d'ailleurs comment on pouvait éditer une bande dessinée en dessinant aussi mal. Et c'était mon point de vue que j'ai eu pendant plusieurs années. Et petit à petit, mon point de vue a changé, mais radicalement. C'est-à-dire que les dessinateurs de bande dessinée que je n'aimais pas forcément au départ, que je trouvais laids, sont maintenant devenus pour moi les meilleurs dessinateurs de bande dessinée parce qu'ils proposent autre chose. Et l'art, pour moi, c'est pas uniquement rester sur des positions, c'est aussi chercher, aller plus loin, et puis essayer de proposer autre chose. Il y a eu différents événements qui ont fait que j'ai eu besoin d'espace, et j'ai eu besoin d'élargir mes petits croquis que je faisais au coin d'une table. En général, je peins plutôt la nuit, parce que je suis au calme, et puis je peux traîner, je peux plus facilement peut-être me concentrer. Alors ça m'arrive de démarrer le soir vers 8-9 heures et de me coucher, il peut être 2-3 heures du matin, au maximum. Il m'arrive aussi parfois d'avoir une idée, donc je vais me coucher des fois de bonne heure, on va dire minuit, 1 heure, et un truc qui me travaille dans la toile que je suis en train de faire. Et alors soit je redescends, je marque sur un petit bout de post-it l'idée, et je fais à plus tard, soit des fois c'est tentant de vouloir essayer tout de suite l'idée pour voir ce que ça va donner. Donc effectivement, je ne passe pas forcément des nuits très très longues à dormir, plutôt des nuits plus longues à peindre. J'utilise de l'huile, peut-être de moins en moins. Pour les grands formats, je privilégie de toute façon l'acrylique. Et pour les formats intermédiaires, c'est-à-dire les formats dessin, je vais utiliser de la pastel. Je mélange les techniques en fait, énormément. Quand je décide de peindre, déjà je vais dans mon atelier, je regarde si c'est pas trop le bazar, et je commence par ranger. J'ai horreur de peindre en cherchant un pinceau, en cherchant une peinture, en ayant de la pollution visuelle autour de moi. Voilà, donc à chaque fois que je peins, si je peins sur un grand format, je vais mettre en condition, ranger l'atelier de manière à ce que je puisse peindre sur mon grand format. Si je peins sur les plus petits formats, pareil. Et si je peins sur un format intermédiaire d'1 mètre par 1,20 m, là, comme ça, là c'est pareil, je vais ranger l'atelier en fonction, quoi.
titre du tableau, 5e élément, par rapport au film de Luc Besson, 5e élément, c'est une femme, c'est l'amour incarné par une femme. Là, j'ai mis volontairement un bonhomme, volontairement pas très beau, assez inesthétique. Donc j'ai commencé par faire les fonds dans ce tableau, avec les 4 couleurs des 4 éléments. Bleu pour la mer, donc jaune, rouge pour le feu, encore un peu plus soutenu pour le ciel, et enfin du vert et du jaune pour la terre. Chaque élément est quelque part enguirlandé par une espèce de guirlande, les 4 éléments, plus le 5e, celui de l'homme qui est au centre de l'élément, au centre je dirais, de la Terre et de l'univers. Je fais des croquis avant peinture, mais peut-être pas systématiquement. Les croquis, je les fais pas la nuit. Je les fais plutôt en journée, en vacances. J'ai toujours mon carnet de croquis, et ça va me permettre de trouver des idées. Alors je dis bien trouver des idées parce que au préalable, au départ, les croquis, d'un croquis, j'allais faire une toile et je suivais à peu près scrupuleusement mes croquis. C'est-à-dire si je dessinais un corps dans une telle ou telle position avec un décor de telle manière, j'allais le reproduire sur la toile. Voilà. Maintenant, je vais plutôt chercher des idées de forme, des idées peut-être de mise en scène. Quand je vais trouver l'idée intéressante, je dis tiens, je peux partir là-dessus, mais pas forcément reproduire ce que j'ai fait sur mes croquis. Donc les croquis, c'est aussi, je dirais, quelque chose d'à part. Les esquisses, c'est quelque chose que je vais plutôt emmener en vacances, et ça va être pour me poser, prendre du recul par rapport aux peintures, et essayer de griffonner quelques petites choses qui parfois peuvent aboutir à un résultat final, hein. Par exemple, comme on verra peut-être la série des 4 Africains, c'est le carnet de croquis, j'avais mes pastels, voilà, et puis du coup je les ai encadrés, mais c'est quand même assez exceptionnel, assez rare. Ce qui m'inspire dans les corps des femmes, c'est surtout que je peux donner naturellement, il y a plein de rondeurs dans une femme, donc là c'est extraordinaire pour un dessinateur, un peintre, c'est-à-dire que ce que j'aime bien c'est exagérer et exploser les corps, et déjà il y a des courbes naturelles chez la femme qui me permettent tout de suite d'avoir une matière, voilà, plus que forcément un homme où ça va être plus anguleux. Ce qu'il y a de bien dans la musique, c'est que ça permet aussi de ne pas être trop dans la toile, de ne pas trop se poser des fois de questions. Ça se permet de ne pas trop se poser de questions sur le trait qu'on va faire. Si on est dans le silence complet, on va tendance à être complètement focalisé sur son trait. Puis finalement, on va dire « Oh, le trait, non, c'est pas ça que je voulais faire ». Avec la musique, ça permet, tiens, on écoute la musique et puis voilà, on peint en même temps, et ça permet d'être moins stressé sur sa peinture. Mes toiles, j'aime bien les avoir près de moi, j'aime bien les regarder, donc c'est toujours un petit peu délicat lorsque on me dit tiens, je t'achèterais bien une toile, ou j'aimerais bien... ça m'embête un petit peu, mais il y a un moment donné, vu le stock qu'il y a, va falloir que je trouve une solution. Donc peut-être en vendre, effectivement. Non, ce que je cherche plus, c'est faire partager mon travail. Donc je cherche plus à plutôt des expositions, voilà, où je pourrais me permettre de valoriser mon travail, de proposer mon travail.